Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez que vous ayez passé une journée normale et que le soir, vous preniez votre téléphone pour regarder quelques vidéos sur les réseaux sociaux, pour vous changer les idées de façon totalement routinière. Et que soudainement, vous arriviez sur une vidéo un peu bizarre d'une des célébrités que vous suivez sur TikTok. Sur votre écran, de la neige blanche et une poupée couverte d'un liquide rouge. À première vue, vous le prenez pour un nouveau trend et vous scrollez sans trop y faire attention. Mais après quelques jours, vous découvriez que le liquide rouge que vous aviez vu dans cette vidéo était en fait du sang et que cette soirée-là, vous aviez été témoin d'un crime horrible. Ce scénario n'est malheureusement pas une fiction, mais une réalité qu'a vécu les abonnés de Claire Miller qui ont vu de leurs yeux le sang de la victime qui était morte depuis peu. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce crime horrible dont une partie a été publiée sur TikTok. Notre histoire commence en Pennsylvanie, en Amérique, avec une famille composée du père Mark, de la mère Marie et de leurs deux filles, Hélène, âgée de 19 ans, et Claire, de 14 ans. La famille Miller était considérée comme une famille aisée. Hélène et Claire étudiaient dans l'école la plus prestigieuse de leur état, Lancaster Country Day, et avaient absolument tout ce qu'elles demandaient. En clair, des enfants nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Et il était de notoriété publique que les membres de la famille s'entendaient très bien entre eux et qu'ils n'avaient aucun problème. C'était encore plus flagrant dans leurs pages de réseaux sociaux. Mais bien sûr, aucune famille n'est parfaite. Dans la famille Miller, le malheur avait frappé Hélène, leur première fille, qui souffrait de problèmes de santé, qui a été diagnostiquée depuis son enfance. Elle était atteinte de paralysie cérébrale, ce qui désigne un groupe de troubles affectant le mouvement et la diction d'une personne depuis sa naissance. C'est un handicap permanent, dû à des dommages sur le cerveau en stade de développement d'un bébé, et qui oblige le patient soit à se déplacer avec une canne ou en chaise roulante. Dans le cas de Hélène, son handicap était très grave. Elle ne pouvait pas marcher, alors elle était en chaise roulante et avait énormément de problèmes de diction. Elle ne pouvait parler, et si elle le faisait, ses phrases étaient incompréhensibles. Elle était aidée par sa famille pour quasi tous ses besoins quotidiens, car elle ne pouvait effectivement pas se débrouiller toute seule. Et sa famille était aux petits soins avec elle, surtout sa mère. Concernant la relation entre les sœurs, elle était très forte et aucune dispute n'a jamais eu lieu entre elles. Hélène ne pouvait parler, alors il n'y avait ni dispute ni altercation entre elles, comme il peut y en avoir naturellement entre deux sœurs. Mais au contraire, Claire était le plus grand soutien pour Hélène après leur mère. Elle l'accompagnait pour toutes ses visites médicales. Et si un jour Hélène était trop malade pour aller à l'école, Claire restait toujours avec elle à la maison pour lui tenir compagnie et l'aider en cas de besoin. Maintenant, découvrons une partie importante de l'histoire, qui est la vie de Claire dans les réseaux sociaux. Claire était très active sur TikTok où elle postait régulièrement des vidéos. Elle avait à peu près 22 000 abonnés et proposait des contenus de divertissement très variés. Des fois avec sa mère, d'autres avec son père ou encore avec sa sœur, ce qui confirmait que leur relation était très bonne. Claire était aussi une grande fan d'animés, de jeux vidéo et son style vestimentaire était unique, que certains qualifiaient même d'un peu bizarre. La question que vous devriez vous poser maintenant est: que s'est-il passé pour que le contenu de sa chaîne se transforme de vidéo sympa d'une adolescente à vidéo sanglante d'un meurtre? Tout a basculé le 22 février 2021, lorsque la police a reçu un appel révoltant depuis le domicile des Miller. L'appel a été reçu à 1 heure du matin. Mais avant de connaître la suite des événements, je vais vous laisser avec les clips vidéo qui ont été postés sur le compte de Claire avant que l'appel ne soit effectué. 5 minutes après l'appel, la police est arrivée chez les Miller.
où ils ont été choqués par une scène sanglante terrible. Les policiers se sont approchés de la maison, où ils ont été accueillis par Claire, couverte de sang. Son état était proche d'une personne ayant subi un accident de voiture ou une victime d'une agression à l'arme blanche. Son pyjama blanc était devenu rouge sang. Et toute la neige qui était autour de la maison l'était aussi. La police, choquée par cette scène, n'avait d'autre choix que d'entrer dans la maison. Mais ils n'étaient pas du tout prêts pour ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Ils ont d'abord inspecté la chambre de Hélène et ont découvert son lit et tous les meubles dans sa chambre couverts de sang. Les policiers qui ont vu la scène l'ont décrit comme une vraie boucherie. Un des policiers a retiré un oreiller du lit et a découvert le cadavre d'Hélène, qui était poignardée avec une grande sauvagerie, le couteau qui avait pris sa vie, toujours planté dans sa nuque. Les parents Miller, qui jusqu'à présent n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait dans leur maison, ont été réveillés par les policiers, qui ont aussi appelé une ambulance pour transporter Hélène dans un hôpital et tenter de la sauver. Et c'est à 4h36 du matin que le décès de Helen Miller fut prononcé. Pour cette affaire, le premier suspect était Claire, la sœur de la victime, car elle avait appelé la police en criant de façon hystérique qu'elle avait poignardé sa sœur. Elle répétait cette phrase encore et encore. Malheureusement, cet enregistrement n'est pas public, mais il a été cité pendant l'affaire. Il a aussi été confirmé que pendant cet appel, Claire était en état de choc et que les policiers ont tenté de la calmer. Mais lorsque les policiers sont arrivés devant la maison et qu'ils ont été accueillis par Claire couverte de sang, ils ont d'abord cru qu'elle était blessée et qu'elle avait subi une agression. Mais après, ils ont constaté avec horreur que tout le sang sur son pyjama blanc était celui de sa sœur et qu'elle n'avait absolument aucune blessure. Sa sœur était handicapée et ne pouvait absolument pas se défendre. Le sang sur le pyjama de Claire témoignait en fait de la violence avec laquelle elle avait poignardé sa sœur à plusieurs reprises. Après l'enquête, la police a décrit le crime comme suite. Claire était entrée dans la chambre de sa sœur. Elle portait des gants et avait un couteau à la main. Elle a commencé par lui mettre un oreiller sur la tête pour qu'elle ne puisse pas crier et a commencé à la poignarder avec des coups successifs au niveau de l'abdomen, le torse et la nuque. Le plus triste dans cette histoire est que Hélène n'avait aucune capacité de se défendre ou de fuir compte tenu de sa maladie. Lorsqu'elle s'est assurée que sa victime ne bougeait plus, elle est sortie dans le jardin de la maison pour se nettoyer avec la neige. Et après, elle a pris son téléphone, a enregistré les vidéos qu'elle a ensuite postées sur TikTok, et dans lesquelles on peut voir des gants maculés de sang qu'elle a sûrement utilisés pour le meurtre, et une poupée girafe imbibée de sang. Ces horribles vidéos ont été postées sur son compte TikTok et plusieurs milliers de personnes les ont vues. Mais personne ne pouvait deviner que ce liquide rouge était du sang humain, le sang de sa sœur qu'elle avait tuée depuis peu. Bien sûr, TikTok a supprimé les vidéos, vu que c'était des contenus sanglants. Et plusieurs jours après, lorsque l'affaire a été connue, son compte a été complètement supprimé. Mais pendant cette courte période, elle a gagné plus de 11 000 abonnés. La plupart des gens ont commencé à analyser ces vidéos pour trouver un quelconque indice qui aurait pu laisser paraître ses intentions meurtrières. Et dans une de ces vidéos, postée le même jour où le meurtre a été commis, Claire avait exprimé sa colère envers son père avec la phrase suivante. Mon père doit arrêter d'ouvrir les conversations avec, c'est comme dans le bar gay au Japon. Mais personne n'a réellement pu en tirer une quelconque conclusion. La nouvelle du meurtre de Claire de sa propre sœur était vraiment choquante pour ses abonnés, ses voisins, ses amis et surtout ses parents. Personne n'arrivait à le croire. Tous ceux qui ont témoigné ont attesté que Claire n'avait absolument pas le profil, que c'était une jeune fille douce et chaleureuse, pas du tout violente, que ce n'était pas du tout une personne qui aurait pu être capable de commettre un assassinat de sang-froid.
Sans oublier le choc de ces pauvres parents qui se sont levés sur deux horribles nouvelles, la mort de leur aîné et l'arrestation de leur cadette. Ce qui veut dire qu'ils ont perdu leurs deux filles cette nuit-là. Claire a été arrêtée par la police et après l'interrogatoire, elle avoua avoir tué sa sœur. Elle avoua aussi qu'après le meurtre, elle a filmé et posté les vidéos sur TikTok avant de contacter la police. Les parents ont témoigné que la relation entre leurs filles était très bonne, qu'ils n'avaient aucun problème et qu'ils s'aimaient énormément. Que, au contraire, Claire était un grand soutien pour Hélène et qu'elle n'a jamais été violente ou a montré des signes de violence avant cette nuit-là. Il n'arrivait pas du tout à s'expliquer la raison qui aurait pu pousser Claire à commettre cet acte horrible et avec cette sauvagerie et surtout envers la personne dont elle était le plus proche et qu'elle aimait de tout son cœur. Beaucoup d'autres personnes ont été interrogées et le témoignage le plus intéressant a été livré par l'une des amies de Claire, qui a attesté que pendant une de leurs conversations, plusieurs jours avant le meurtre, elle lui avait confié qu'elle avait envie de se suicider, mais qu'avant, elle avait envie d'expérimenter la sensation de prendre une vie. L'amie en question a dit avoir compris que ses envies suicidaires pourraient être réelles, car elle n'aimait pas beaucoup sa vie, mais qu'elle n'aurait jamais envisagé qu'elle aurait réellement pu tuer quelqu'un, et surtout pas sa sœur qu'elle chérissait plus que tout au monde. Il a été confirmé que Claire avait plusieurs troubles d'ordre psychologique, mais que ses proches n'y ont jamais réellement prêté attention dû au fait que sa sœur avait un handicap qui prenait énormément d'intention. Ils en avaient connaissance, mais le prenaient pas trop au sérieux, à contrario du soin qu'ils apportaient au cas de Hélène. Ils dépensaient tellement d'énergie entre les visites médicaux, les soins et les besoins quotidiens de Hélène que les problèmes de Claire, qui était parfaitement saine physiquement, et dont les besoins n'étaient pas visibles leur semblaient négligeables. Et ça, c'est une erreur, une très grosse erreur. Que je ne me fasse pas mal comprendre, je ne suis aucunement en train de trouver une justification pour les actions de Claire. C'est une meurtrière, un bourreau qui a exécuté sa propre sœur qui ne pouvait aucunement se défendre de son froid et avec une très grande sauvagerie. Peu importe les causes et les événements qui ont conduit à ce meurtre, elle en est pleinement responsable et doit en assumer les conséquences. Je vous expose juste les faits. Dans l'absolu, tout le monde peut commettre un crime. Il suffit d'un moment et d'une raison. Et pour Claire, le plus malheureux, c'est que ce sont les actions de ses parents qui lui ont donné la raison. Les parents font de leur mieux pour donner toute l'intention et le temps dont les enfants ont besoin. Et il est très dur pour les parents de pouvoir instaurer une équité entre les enfants. Et c'est encore plus dur lorsque l'un d'eux a des besoins spéciaux. Mais à mon humble avis, il porte aussi une grande part de responsabilité pour cette horrible tragédie. Plusieurs personnes qui ont grandi avec des frères et sœurs handicapés ont participé et ont partagé leurs propres expériences. Et la plupart ont confirmé qu'il leur était très dur lorsqu'ils étaient enfants d'accepter que leurs parents s'occupent moins d'eux que de leurs frères ou sœurs. Que pour compenser, ils faisaient beaucoup d'efforts pour imiter les parents et prendre soin de leurs frères ou sœurs malades afin d'attirer un peu d'attention et que cet effort avait un impact émotionnel monstrueux. Bref, revenons à notre histoire. Les lois en Pennsylvanie sont extrêmement strictes concernant le meurtre. Aucune distinction n'est faite entre les coupables, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Tous sont jugés en tant que majeurs et aucune exception n'est possible. Et les deux jugements possibles sont soit une condamnation à mort, soit la prison à vie sans possibilité de libération. Concernant Claire, son avocat a absolument tout tenté pour la défendre et prouver qu'elle souffrait réellement de problèmes d'ordre psychologique. La défense a même avancé la possibilité d'une bouffée délirante, qui est un épisode de délire passager pendant lequel la personne tient des propos incohérents ou adopte un comportement irrationnel.
Et c'est après 2 ans de procès, le 10 mars 2023, que Claire Miller, âgée de 16 ans, a été condamnée à une peine de prison de 12 ans et demi à 40 ans par le tribunal du comté de Lancaster, après avoir plaidé coupable pour le meurtre au troisième degré de sa sœur Helen Miller. Et c'est ici que se termine notre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À une prochaine fois.